Et j'aimerais nous inviter à tourner dans l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc, on va aller au chapitre 10. Et alors que j'étudiais le thème qu'on va aborder aujourd'hui, il y a eu plusieurs gammes d'émotions, plusieurs gammes de sentiments. J'ai été interpellé, pourrais dire, violemment par le Seigneur, et j'ai été aussi, d'une façon très douce et très tendre, rempli d'amour, consolé par lui. Et j'espère que le Seigneur va faire pas mal la même chose dans vos cœurs aujourd'hui. Donc, Marc 10 au verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour servir, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Donc, il est venu pour servir et non se faire servir. Le contexte de ce verset-là est quand même assez succulent. Tu sais, des fois, il y a des gens qui font des choses tellement énormes, puis tu fais comme, non, ça n'a pas de sens. Et ce qui est intéressant dans la Bible, c'est qu'il y a quelques histoires de même que tu fais, je ne peux pas croire qu'il y a du monde qui pensait de même. Et à matin, c'est un peu ça qu'on regarde. Venez avec moi au verset 35, toujours de Marc 10. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Juste pour vous donner une idée, tu sais, là, quand Pierre, Jean, Jacques, les trois plus proches de Jésus, bien là, il y en a deux ici. Ses deux frères. Jean, c'est celui que c'est celui que Jésus aimait d'une façon particulièrement plus. Donc, Jean et Jacques s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont en train de demander à Jésus, eux autres-là? Là? On aimerait leur donner le bénéfice du doute, puis on dit, ces deux gars-là aimaient tellement Jésus, puis on dit, on veut être proche de toi quand tu vas venir dans ton règne, on t'aime tellement, on veut... Ah non, c'est pas ça pantoute. Quand il est en train de leur dire au verset 37, « Quand tu seras dans ta gloire », les deux frères parlent de quand Jésus va régner. Quand Jésus va venir dans sa gloire, c'est quand Jésus va régner. Qu'est-ce qu'ils sont en train de demander à Jésus? Quand tu vas régner sur ton royaume, quand tu vas être assis sur ton trône, nous aimerions régner avec toi. Dans leur tête, nous régner, là, roi qui règne, c'est dur un petit peu à comprendre parce que c'est pas de même, c'est pas dans notre culture, mais eux, dans leur tête, quand ils parlent de régner avec Jésus, ils sont en train de... Ça implique du prestige, ça implique des privilèges, ça implique du pouvoir, ça implique... J'ai des serviteurs. Eux autres, c'est ce qu'ils voient alentour de eux. Les rois, les maîtres, c'est le modèle qu'ils ont. Alors, ils sont en train de dire à Jésus, « Nous aimerions être à la tête de ton royaume avec toi. » On va tous être d'accord. Mais qu'est-ce que c'est ça? Jésus, nous aimerions régner avec toi. Ouais, ça ne demande pas. Tu ne demandes pas ça à Jésus. Qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Puis, ça nous donne un indice. J'espère que dans votre tête, vous dites la même chose que moi. Mais son don ben cabochon. Mais ils l'ont fait pour vrai. Puis, c'est pas des pieds de céleri, là. C'est Jacques, puis c'est Jean. Juste pour vous donner une idée à quel point que c'est cabochon comme idée. Il n'y a pas juste moi qui le pensais. Venez voir verset 41. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jean, puis contre Jacques et Jean. Donc, ceux qui étaient là, les 10 autres apôtres, ils étaient 12. Les 10 autres ont fait « Ah, non. » Je peux juste voir Pierre, qui est le troisième Pierre, Jean-Jacques Pierre, qui avait une place prédominante. Dit, « Puis moi, si t'es à droite, t'es à gauche, moi, je suis où? » Non, Pierre, c'est parce qu'on veut rien savoir que tu sois là. C'est nous autres qu'on veut à droite et à gauche. Les 10 ont fait, mais oui, mais nous, on est aussi des apôtres. Non, mais vous autres, les boys, vous êtes ailleurs. Nous, on va régner avec Jésus. Il était complètement indigné. Et ce que Jésus fait par la suite a probablement, ça a été bouleversant, pas juste pour les deux, mais aussi pour tout le monde et probablement pour nous aussi. Regardez la réponse à Jésus. Verset 43. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Dans mon royaume, les boys, les grands servent
les autres. Les grands deviennent des esclaves volontaires. Ils veulent être des esclaves pour les autres. Ça, c'est les grands. Et là, Jésus n'est pas en train de dire, dans mon royaume, moi, je suis assis et je vais vous dire comment ça fonctionne. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Jésus est en train de leur illustrer le principe d'une façon vraiment spéciale. Et là, le verset 45 vient prendre tout son sens. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Donc, il n'est pas en train de dire, vous autres, vous allez vivre de même. Il dit, non, 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 non. Dans mon royaume, c'est de même et je m'inclus là-dedans. C'est ce que, dans le royaume de mon Père, les grands, ils servent et moi, je fais partie de ça. Donc, avec ma vie, je vais vous démontrer et je vous démontre quelle place vous avez et que j'ai dans le royaume de mon Père. La leçon des disciples, ce qu'ils devaient comprendre, puis ce que nous aussi on doit comprendre, c'est que dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à avoir une vie de service. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est l'exemple que Jésus nous a laissé. Donc, le premier point ici, on va parler d'exemples concrets. On lit au verset 45 au début, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Jésus connaissait très bien son rôle. « Je ne suis pas ici pour régner. Je suis ici pour servir. » Il savait c'était quoi son rôle. Voici ce que Paul parle à peu près à propos de ce rôle-là dans Philippiens. Mais il s'est dépouillé en parlant de Jésus, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus sait, lui, qu'il est le roi des rois. Jésus sait qu'il est le créateur. Jésus sait qu'il est Dieu. Mais Philippiens 2 nous dit qu'il s'est dépouillé, il s'est vidé de lui-même. En d'autres mots, Jésus a choisi de ne pas revêtir sa gloire. Et la gloire de Dieu, c'est la somme de tous ses attributs, de son être. Donc, il a dit, je ne revêtirai pas ma gloire. Pourquoi? Parce que je veux devenir un serviteur. Et le mot serviteur, encore un autre mot grec aujourd'hui, c'est le mot doulos. Probablement la plupart d'entre vous savez ce que ça veut dire, doulos. Ça veut dire un esclave. Donc, Jésus dit, moi, je suis le Créateur, je suis le Maître, je suis Dieu, et je suis venu sur la terre être un esclave. Imaginez les gars qui entendent ça. Ouais. Quand Jésus marchait sur la terre, écoutez bien ça, c'est super important, il ne s'attendait pas rien de personne. Jésus n'avait pas des attentes de se faire servir par ses disciples, n'avait pas d'attente de se faire servir par la population, ou encore là, il n'y avait pas d'attente que le Sanhédrin, donc les gens qui s'occupent du temple, que ces gens-là comblent ses besoins. Il n'y avait aucune attente que quelqu'un d'autre, quelqu'un d'humain ou d'une circonstance puisse combler ses besoins, peu importe ses besoins. Il ne s'attendait pas à ça. Jésus n'était pas ici pour que ses besoins soient comblés. Il était ici pour servir. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse s'illustrer ça. Laissez votre main, évidemment, dans Marc. On va y revenir plusieurs fois, mais on va parcourir d'autres versets. Venez avec moi dans Luc au chapitre 17. Et dans Luc au chapitre 17, on va lire un enseignement que Jésus fait à propos du sujet d'être serviteur. Puis ça va mettre en lumière l'attitude qu'il avait. Donc, quand je dis qu'il n'y avait pas d'attente, bien, l'enseignement qu'il fait à ses disciples, bien, il va nous montrer clairement qu'il n'y avait pas d'attente. Donc, Luc 17, je vais faire la lecture à partir du verset 7. Et ça, c'est probablement un des passages dans la Bible qui me dérange le plus. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Encore une fois, ici, le terme serviteur, c'est doulos. On ne le sait pas, serviteur, esclave, c'est le même mot. Et le sens du terme est beaucoup plus vers esclave que vers serviteur.
Je nous rappelle, un esclave dans ce temps-là ne s'appartient pas. Sa vie appartient à quelqu'un d'autre. Donc, quand ta vie ne t'appartient pas, tu n'as pas d'attente de recevoir quelque chose. Tu n'as pas d'attente, et encore ici, c'est ce qu'il dit, là. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur? Tu ne t'attends pas d'avoir de la reconnaissance parce que tu as fait ce qu'on t'avait demandé, ce en quoi tu sers. Dans la tête de Jésus, quand il dit « Je suis venu pour servir, non pour être servi », c'est de ça qu'il parle. Jésus parle également de lui. Donc, versets 7 à 10, il est en train de dire « Ça, c'est applicable pour moi, ça. » S'il est venu nous donner un modèle, puis ici, il explique c'est quoi l'attitude, il est en train de parler de lui aussi. Ah! Un esclave, ça sert. Je donne une petite illustration ici. J'essaie de trouver une illustration. Puis, je trouve ça peut-être un peu difficile parce que je n'avais pas beaucoup de points de référence. Et j'en ai trouvé un. Ma voiture. Ma voiture, à quoi qu'elle sert? Ou votre voiture, à quoi elle sert? Elle sert de m'emmener du point A jusqu'au point B. Ma voiture ne s'appartient pas. Ma voiture n'a pas beaucoup d'attente envers moi. Est-ce que ça vous arrive souvent, vous venez d'aller faire l'épicerie, vous revenez, bravo voiture, bravo. Tu sais, là, vous faites une longue ride, là, mettons, là, vous allez, ça arrive sud, là, mettons, vous allez vraiment loin. Et là, vous faites comme, wouh, non, mais je suis content, je suis fier de toi. Est-ce que notre voiture devrait s'attendre à de la reconnaissance? Est-ce que ma voiture devrait s'attendre à, là, je le sais qu'il faut aller à l'église ce matin. Repose-toi. Je vais emmener l'église sur mes épaules. En fait, viens avec moi, puis je vais te servir. Est-ce que notre voiture devrait s'attendre à ce que je la sers? Non, c'est loufoque. C'est un char, Simon. Arrête ça, là. Non. Ma voiture fait ce que je lui demande. Ma voiture, quand je lui dis va à gauche, ben, elle s'en va à gauche. Quand je veux qu'elle aille à droite, elle fait à droite. Quand je l'arrête, ça l'arrête. Ma voiture ne me demande jamais rien en retour. C'est rare que ma voiture, je vais avoir un petit ordinateur qui va me dire là, Simon, j'ai besoin d'une petite pause. Là, je sais qu'on a fait 200 km. J'ai besoin du temps pour moi. Non, vraiment pas. Jamais la voiture va avoir un droit décisionnel sur sa vie. Là, en fait, grosso modo, ma voiture, c'est mon esclave. C'est mon esclave. Tu sais, quand je conduis pendant 20 heures de temps, elle doit être fatiguée, hein? Imaginez, je conduis pendant 20 heures de temps, et puis là, je débarque de la voiture, je l'ai applaudi, bravo, hey, je suis fier de toi, ma belle, tu nous as emmenés à bon port. Fait que là, après ça, je dis, là, tu vas te reposer un petit peu, papa va aller à l'intérieur, OK? Là, je m'en vais à l'intérieur, puis je dis, j'ai oublié de quoi à l'épicerie. Après 20 heures, je devrais regarder mon auto et dire, hey, on se calme, là. Papa va marcher, voyons donc. Tu viens de m'en donner déjà beaucoup 20 heures, c'est quoi pour moi d'aller marcher? Ou je vais demander à mon fils de me porter pour aller à l'auto. Il y a quelqu'un qui va me servir, mon char doit se reposer. Ça fait-tu du sens, ça? Ça a-tu du sens dans votre tête? Non, c'est complètement loufoque. L'auto, je l'ai acheté, c'est mon esclave. Tu fais ce que je veux, quand je veux, de la façon que je veux. C'est moi qui run tout. C'est comme ça que Jésus pensait. C'est ça, un esclave. Je te demande pas ton opinion. Je t'applaudis pas, attends-toi à rien. Toi, tu existes pour servir. Donc, Jésus, lui, dans son attitude, lui, de la façon que lui était, c'est que je suis ici pour servir. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 8, 20, je lisais pas, je tourne, tournez pas, je le lis. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ben, c'est normal. Pourquoi je reposerais ma tête? Pourquoi je prendrais des vacances? Pourquoi j'aurais du confort? Je ne suis pas venu ici pour me faire servir, je suis ici pour servir. Donc, ma vie entière est pour le service, donc je n'ai pas vraiment de repos. Ça, c'est le cœur, c'est l'exemple du cœur de serviteur de Jésus-Christ. Ça, c'est ça son cœur. Ouais. On continue. Maintenant, comment il mettait ça en pratique? Alors, on pourrait prendre des exemples un peu partout dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, et on se passerait ici beaucoup de temps. Mais ce qu'on découvrirait surtout, c'est qu'il guérit pas mal de monde. Puis il y a du monde qui s'en va quelque part, puis il coupe le chemin, puis qui sont toujours après lui, puis que lui est en train de servir.
On va voir qu'il chassait des démons. On va voir qu'il nourrissait des gens, des grandes foules. Il faisait ça, mais on va voir qu'il est tout le temps en train de répondre à des besoins, à prendre soin des besoins physiques des gens. Jésus, c'était son genre de service qu'il faisait. On va le voir aussi, si on parcourt les Écritures, qu'il donnait des enseignements, que ce soit en privé, que ce soit en public. Il donnait des enseignements. Il va répondre aux questions. Il va exhorter les gens, il va les enseigner, il va les encourager. Bref, il prenait du temps pour les gens qu'il croisait. Il priait pour eux. Donc, son service était autant physique que spirituel. Son service était autant secret que public. Jésus était là. Il y a un besoin, je suis là. Il était là pas seulement pour ses amis, il était là pour tout le monde. Donc, que ce soit ses disciples qui avaient des besoins, des questions, peu importe de l'ampleur, il était là. Que ce soit la foule, il était là. Que ce soit les pharisiens qui essaient de le pogner, certains essaient de le pogner, d'autres avaient des questions, il était là. Il y avait un démoniaque, il était là. Il y avait des gens de mauvaise vie, tu étais une prostituée, tout le monde veut te lapider. Jésus était là. Ceux qui aimaient Jésus, Jésus était là pour eux autres. Ceux qui haïssaient Jésus, Jésus était là pour eux autres. Ceux qui, on pourrait dire, qui étaient gentils avec lui, donc ils méritaient peut-être de se faire servir par Jésus, Jésus les servait. Et ceux qui ne méritaient vraiment pas de se faire servir, genre ceux qui l'haïssaient, ou genre ceux qui l'ont trahi, comme Judas, Jésus était là. Lors de la dernière scène, les 12 étaient dans la chambre haute. Quand Jésus a commencé à laver les pieds de ses disciples, pensez-vous qu'elle avait les pieds de Judas? Est-ce qu'il savait que Judas, c'était un pas bon? Oui, il l'avait déjà dit. Mais il a quand même lavé les pieds. Il l'a quand même servi. Ah ben. Donc, sans favoritisme, avec grande compassion, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, il était présent pour les gens. Et, venez avec moi dans Jean 13. Parlant de lavage de pieds. Donc, Jean 13 avec moi. Donc, l'illustration par excellence de Marc 10, 45, à mon avis, se trouve dans Jean chapitre 13. Donc, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et là, ici, on voit Jean chapitre 13. Donc, je fais référence ici à la dernière scène, la dernière fois qu'il rassemble ses disciples, les dernières instructions. Donc, avant la fête de Pâques, au verset 1, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Attends un peu, là. Jésus lave les pieds de ses disciples. Attends un peu, là. Les disciples portent des sandales et marchent dans un endroit extrêmement poussiéreux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'asphalte dans ce temps-là. Ils sont dans un milieu désertique. Il y a énormément. Avez-vous déjà marché une journée entière en gogoune dans un endroit plutôt, mettons, rocailleux ou avec de la poussière? Comment sont vos pieds? Ouais. Puis nous, d'habitude, on se lave à tous les jours. Dans ce temps-là, ils ne se lavaient pas nécessairement à tous les jours. Les orteils, ça devait être sacoche. Les ongles en dessous, ça devait être beau. Ça devait vraiment être super. Wow! Jésus lave les pieds sales, dégoûtants de ses disciples. Il faut comprendre que culturellement, ce n'était que les esclaves qui faisaient ça. S'il n'y avait pas d'esclaves, c'était les femmes qui le faisaient. Mais jamais un homme ferait une affaire de même. Encore moins un maître. Jamais. C'est impensable qu'un maître puisse descendre aussi bas que de laver les pieds. La preuve, il y avait Jésus, puis il y en avait 12 autres gars. Les 12 autres, est-ce qu'ils l'ont fait? Non! On ne lave pas les pieds de quelqu'un d'autre. C'est dégueulasse. Et je ne peux pas descendre aussi bas que ça. Si je le faisais, ça voudrait dire que je suis à ce niveau social-là. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et c'est pour ça qu'au verset 6,
Pierre, il est comme, wow, 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 wow. Il vient donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, oh, Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds, là. Ça fait, non, 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 non. Et regardez au début du verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Mais non, c'est impensable. Pierre, est-ce qu'il savait c'était qui Jésus, là? Oh oui, 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 c'est à la fin de son ministère, là. Il s'en va se faire crucifier. C'est la fin de l'histoire. Jésus, Pierre, c'est très bien c'est qui Jésus, là. Très, 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 très bien. Il n'y a pas question que toi, tu me laves les pieds. Mais il faut comprendre. Souvent, on va prendre Jean 13 à juste titre et on va dire Jésus nous a donné un exemple de service. Mais à la lumière de l'Évangile au complet, des 4 évangiles, Jésus a fait beaucoup plus que nous donner ici un exemple de service. J'irais même jusqu'à dire, Jésus a juste fait ce qu'il était supposé de faire. Il était venu pour quoi? Pas pour être servi, pour servir. Jésus n'a pas fait, bon là, je vais leur montrer ça ressemble à quoi le service. Non, non, non. Lui se voyait comme un esclave, lui se voyait comme un serviteur, et il a fait tout simplement ce qu'il était supposé de faire. Dans la tête de Jésus, ce n'est pas la job de quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que les autres ne le faisaient pas que lui non plus ne devait pas le faire. Non, lui, c'était clair. Hey, les boys, je ne suis pas venu ici pour que vous me lavez les pieds. Je suis venu ici pour vous laver les pieds à vous et à n'importe qui d'autre. Moi, je vois la scène. J'ai juste envie de crier avec Pierre. Fait comme, non, non, non. Hey, Jésus, on l'a compris le point. Là. Non, non, regarde. Je sais t'es qui. Non, 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 Seigneur. Puis il appelle Seigneur. Non, non, Seigneur. Seigneur, non, 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 j'ai compris. Je le sais ce que tu veux dire. Moi, je vais te servir. Là. Non, non. Je l'entends me dire, tout doucement, Simon, dans le royaume de mon Père, le plus grand, c'est le serviteur de tout le monde. C'est correct que je te serve. C'est de même dans le royaume de mon Père. Les grands servent les autres. Je ne suis pas venu ici pour que tu me laves les pieds. Simon, non, non, non. C'est correct. Simon, mieux que ça. Dans mon royaume, dans le royaume de mon papa, il n'y a personne d'assez grand pour que quelqu'un pense que les autres devraient le servir. Il n'y a personne d'assez grand dans le royaume de Dieu pour qu'il puisse dire, ben là, non, là, c'est assez. Là, c'est vous. Non. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a 2 classes de personnes. C'est facile. Il y a Dieu, qui est Dieu, et les autres, c'est des serviteurs. Donc, il n'y a pas de gradation. Soit que tu es Dieu, ou soit que tu es serviteur. Et il s'appelle ici le Fils de l'homme, donc le représentant de l'humanité. Là, je suis dans la gang des serviteurs. Moi, je ne suis pas venu dans ma gloire. Non, donc, il y a juste 2 gangs. Nous, on pense qu'il y a plusieurs gangs. Non, soit que tu es Dieu ou soit que tu sers. Puis quand tu sers, ben, ça implique esclave. Pensez à mon auto. Les 2. Le dernier point ce matin, c'est assez facile, je pense que ça ne sera pas une grande surprise. On va continuer au chapitre 13. Verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Dans le royaume de Dieu, il y en a juste un qui est servi. Tous les autres servent. Tu es soit Dieu ou soit que tu es serviteur. Et quand je suis tout seul dans mon bureau puis je m'examine, puis là, je lis la fameuse affaire que Jean puis Jacques ils ont demandé à Jésus, je me retrouve à Marseille. Je dis, écoute, je leur ressemble pas mal plus que je pensais. J'ai bien l'impression qu'on n'est pas vraiment mieux que Jacques puis Jean. Puis en fait, on n'est pas vraiment mieux ici que les 12 disciples qui devaient se regarder. Qu'est-ce qu'on fait avec l'affaire des pieds, là? Il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas rien. On va vivre avec ça. En fait, parce que culturellement, en passant, manger les pieds sales, c'est pas mieux parce qu'il n'y avait pas de chaise, eux autres. Hein? Ils étaient comme couchés de même. Ils étaient à côté. Fait que tu as les pieds de l'autre d'en face.
Fait que c'était pas drôle, là. L'affaire des pieds sales, c'était pas. J'ai l'impression que des fois, je suis de même, moi aussi. C'est dans nous de vouloir régner. C'est en nous de vouloir se faire servir. C'est en nous de vouloir être reconnu notre valeur, reconnu ce qu'on fait. On veut que les autres reconnaissent. C'est dans nous de... S'il n'y a personne qui ne fait rien, mais moi, je ne le ferai pas non plus. Exemple. Je suis content, mes enfants ne sont pas là. Yes. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelque chose à terre. Oh, que je le vois. Fait que j'ai dit, moi, je vais le laisser là. Moi, je le sais qu'il est là. Je le sais que je devrais le ramasser, mais je ne le ramassais pas pour savoir si eux autres vont le ramasser. Et là, les enfants, ils le voient. Tu vois les yeux qui descendent. Tout, l'enjambe. Et après une semaine, tu les assois. Tu dis, bon, le fameux cossin que vous enjambez pour aller dans votre chambre, clairement, vous l'avez vu. Pourquoi ne l'avez-vous pas ramassé? Ah, parce que c'est son cossin à lui. C'est pas à moi de faire ça. Mais non, c'est pas mon cossin. Moi qui ai ramassé la dernière fois, c'est toi. Et là, je regarde mes enfants, puis je fais comme, ils sont donc bien cabochons. Ramassez la patente. Là, je m'examine moi, puis je fais, je fais pareil. Mais je fais pareil. Si quelqu'un ne le fait pas, voir comme si je vais le faire, moi. Jésus est clair dans le chapitre 13. Si moi, j'étais un esclave pour vous, avez-vous l'impression que vous êtes tellement grand que maintenant, les autres sont à votre service? Et ce qu'il est en train de leur dire ici, versets 13 à 16, ce que je viens de faire, et je rajoute, ma vie que vous m'avez vu vivre, est en train de vous dire le rôle que vous avez dans le royaume de Dieu. Si moi, je vous ai démontré que c'était mon rôle de servir, imaginez-vous le vôtre. Vous, mes chers disciples, vous n'êtes pas dans le royaume de mon Père pour être servi par qui que ce soit. Vous êtes ici pour servir. Et là, on pourrait dire, ouais, mais servir qui, Seigneur? Un peu, il y a quelqu'un qui a demandé, Jésus a dit, aime ton prochain. Puis il y a quelqu'un qui a dit, ouais, mais c'est qui ton prochain? Ben, tu sais, dis-moi, sois spécifique parce que je ne veux pas nécessairement aimer tout le monde. C'est ça un peu ce que ça voulait dire. C'est qui mon prochain? Puis Jésus fait, ton prochain, c'est tout le monde. Donc, Seigneur, qui je devrais servir? Bien, la bonne réponse, c'est qui est-ce que Jésus a servi? Tout le monde. Donc, qui est-ce que je devrais servir? Tout le monde. Sans favoritisme. Qu'il le mérite ou non. Que je les connaisse ou non. C'est mon modèle, c'est Jésus. Si lui, dans le royaume, il avait compris que c'était ça sa place, moi, il faut que je comprenne ma place aussi. Donc, pas juste à l'Église, pas juste notre famille, pas juste ceux qu'on aime. Non. On sert tout le monde. Donc, que ce soit avec nos ressources, avec notre temps, que ce soit physique, matériel, spirituel, que ce soit en secret, que ce soit en public, on sert. On sert sans réserve, parce que le service de Jésus dans Marc 10, 45, c'est il était venu pour servir, non pour être servi, même jusqu'à donner sa vie. On fait ça pourquoi? Ben parce que c'est ce que nous sommes. Et je vais y revenir plus tard. Venez avec moi dans Romains chapitre 12. Et il y a une distinction aussi qu'on doit faire. Il y a un point capital qu'on ne doit pas passer à côté. Et si vous êtes en train de dormir, je vous encourage de juste vous souvenir de ce point-là. Si vous avez un point à vous souvenir, c'est celle-là. Est-ce que vous êtes mes serviteurs? Pas de réponse, bonne réponse? Est-ce que vous êtes mes serviteurs? Ouais, moi, je devrais-tu penser ça? Donc, est-ce que moi, je suis votre serviteur? Disons-le même. Non. Non, je ne suis pas votre serviteur. Est-ce que vous êtes mes serviteurs? Parce qu'il y a une balayeuse à passer dans mon char. Là. Est-ce que vous êtes mes esclaves? Est-ce que ma femme, qui est ici présente, est-ce que tu es mon esclave? Non. 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 Non.
Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Oui, il y a beaucoup d'implications par rapport à ça. À cause que je suis un serviteur du Seigneur, je vais servir les autres. Grosse distinction. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, « Je suis votre esclave, faites ce que vous voulez avec moi. Demandez-moi ce que vous voulez, moi, ma job, vous êtes esclave, puis vous êtes mes propriétaires, donc je fais ce que... » C'est pas ça que Jésus a dit, pantoute, c'est pas ça qu'il a fait du tout. Est-ce que les disciples, c'était simple pour eux de penser que Jésus va nous servir, hein? Est-ce que c'était simple de penser ça? Absolument pas. Jamais quelqu'un aurait pu dire « Je m'attends à ce que Jésus me serve, qu'il me lave les pieds. » Non, ça ne fait pas aucun sens. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Encore dans Philippiens 2, ça nous rappelle très bien, et un peu partout dans les évangiles, Jésus dit « Mais moi, je sers à mon Père. Moi, j'obéis à mon Père. » Jésus est un serviteur dans le royaume de Dieu. C'est Papa qui le servait. Bien, c'est ça que Jésus est en train de nous demander ici. Quand tu sers, ben, c'est Dieu que tu sers. Oui, ça nous dit dans Galates chapitre 5, verset 13, qu'on doit se servir les uns les autres parce qu'on est des enfants de Dieu. Puis là, si on est franc avec nous autres, c'est dur. C'est difficile de servir les autres. Si vous avez servi un petit peu, si vous êtes collé un petit peu sur les gens, vous avez appris que ça peut faire mal servir. Ça peut coûter cher. Moi, financièrement, ça peut coûter cher sur bien des points de vue. Si vous êtes comme moi, c'est dur servir encore et encore et encore et encore, puis personne ne vous reconnaît. C'est dur. C'est dur servir, puis dire, ben, je vais faire les choses que ça ne me tente pas de faire. Souvent, le service, c'est souvent de même. Ça nous demande de nous de sortir de notre zone de confort, de faire des choses qu'on ne veut pas nécessairement faire. Avez-vous déjà senti que les gens ambitionnaient sur vous? Donc, vous servez, ils ont vite catché que tu servais, qu'ils pouvaient te demander à peu près n'importe quoi, que tu ne pourrais pas dire non. Puis là, ils te le demandent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Donc, je donne un exemple. Je file généreux, je vous donne 100 pièces. Puis quand je tourne le 100 pièces, vous voyez qu'il y a un 20. Puis ils me disent, ben, je prendrai le 20 aussi. Vous êtes-vous déjà senti de même? Moi, oui. Moi, oui. Ow! Très souvent, les gens même s'attendent, voient ton service comme un dû. Tu dois me servir. Le service que le Seigneur nous appelle à faire, ce n'est pas ce type de service-là du tout. Ce n'est pas dans cette perspective-là, ce n'est pas dans cette vision-là du tout. Jésus, lui, servait son Père. Donc, quand tu sers papa, c'est pas grave qui tu sers, comment ça se traduit. C'est pas grave où tu vas. Quand toi, tu es en train de servir ton Père, tu es en relation avec ton Père, tu veux honorer ton Père, tu veux que le monde voit qui est, ça n'a pas d'importance ce que tu fais, avec qui tu le fais, comment tu le fais, si tu es reconnu ou non. Tu es en train de faire ce que... C'est pas d'importance. C'est pas d'importance. Le service que Jésus est en train de parler ici, c'est que je fais la vaisselle, pas parce que ça me tente, pas pour servir ma femme. Je le fais parce que je veux servir Dieu. Je veux servir Jésus-Christ. Sers le Seigneur. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Pourquoi on change le couche de nos enfants? Ben là, c'est facile. Est-ce que je suis en train de servir mon enfant ou je suis en train de servir Dieu? Parce que si je sers mon enfant, à un moment donné, ça va me tanner. Si je sers Dieu, il n'y a rien. Quand on sert, c'est qui on sert? Là, je prends des petites choses, là. Petites choses de la vie. Qui est-ce qu'on sert? Est-ce que je sers le Seigneur? Si je sers le Seigneur, plus rien d'importance. Jésus, lui, était au service de son Père. Et lui, c'était juste ça. Et ce qui est encourageant, c'est que Dieu nous fait une promesse. Quand on sert lui, ce qui se passe en bas, les fruits, quand on sert quelqu'un, que la personne vienne à l'Église ou non, ça change rien. Quand on sert pour Dieu, Dieu nous fait une belle promesse. Je vais la faire, je vais prendre ton œuvre, puis je vais l'utiliser à ma gloire. Tu ne le verras peut-être pas.
Ça va peut-être être dans 30 ans, mais je vais l'utiliser à ce que tu fais, là, c'est pas en vain. Donc, même si tu penses que les gens t'abusent, arrête de penser à ça, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Moi, je te demande de le faire. Je te demande de servir. Je te demande d'avoir du zèle. Je te demande de ne pas avoir de paresse, d'être fervent d'esprit. Fais-le juste pour moi. Voici la promesse. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu est clair. Quand tu sers, fais-le pour moi. Que ça soit changer de couche, faire la vaisselle, que ça soit faire n'importe quoi. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Puis si tu le fais pour moi, je vais m'occuper que ça soit pour ma gloire. Si on vient à notre texte de départ, je vous invite, on va y aller là. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jacques et Jean voulaient être grands. Jacques et Jean voulaient se faire reconnaître. Ils voulaient se faire servir. Et la réponse de Jésus, et la réponse et l'enseignement global de Jésus sur ce sujet-là, c'est tout à fait le contraire de ce qu'eux voulaient. Ce qu'eux voulaient, c'est que Jésus le dise. Mais regardez, en plus, ils le disent, là. On veut que tu fasses ce qu'on va te demander au verset 35. Eux voulaient se faire servir. Et Jésus leur dit, non. Je te propose tout à fait le contraire. Si tu veux être dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, tout le monde a des vies de service. C'est tout. Une vie de service sans égard du quand, du quoi, du avec qui, du petit service, du grand service. Sans regard si tu vas être reconnu ou non. Sans regard si tu vas avoir la gratitude ou non. Sans égard à qui tu le fais. Sans égard si les autres autour de toi le feraient ou ne l'ont pas fait. Donc, s'il y en a 20 qui ont pensé avant toi et qui ne l'ont pas fait, fais-le. Souvent, quand on organise quelque chose, on est peiné parce qu'il y a peu de gens qui viennent. Dieu ne nous demande pas d'être peiné parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Moi, Dieu me veut que je sois ici, donc je suis ici. C'est moi, je suis un serviteur. Ce n'est pas parce que les autres ne se présentent pas. Ce n'est pas parce que les autres ont probablement des bonnes raisons. C'est pas parce que... Non, Dieu, moi, fais-le pour moi. Si je le fais pour toi, je peux être tout seul, puis ça va être correct. Ça va être très correct. C'est clair. L'enseignement de Jésus est super clair. Que vous regardez n'importe où. Sers. Point. Et là, je peux entendre les « Oui, mais... » Simon, tu es très débalancé ici, là. Il y a 2 « oui, mais » que j'aimerais adresser ce matin. Le premier « oui, mais », c'est « Ouais, mais Simon, il ne faut pas tomber dans l'activisme, là. Faire. La Bible enseigne d'un coup à l'autre d'être. Puis là, tu es en train de nous dire qu'il faut servir. La Bible n'enseigne pas l'activisme. C'est très vrai. La Bible nous enseigne, le Nouveau Testament principalement d'une façon super, même l'Ancien aussi, elle nous enseigne de vivre selon qui nous sommes. Si tu es une voiture, tu agis en voiture. Ce que Jésus nous enseigne, c'est qu'à cause de qui il était, il a servi. Encore. L'activiste pense que son service va lui donner de la valeur. L'activiste va penser que le service est un signe de maturité. L'activiste va servir pour déterminer un peu qui il est. C'est facile, comment reconnaître un activiste. Un activiste va souvent flasher son CV. Ça veut dire quoi, ça? Oui, en 84, j'ai fait ça. La semaine passée, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Pourquoi? Parce que lui, c'est ça ça lui donne de la valeur. Ça lui donne de la valeur. Quand tu parles de ce que tu fais, ce que tu donnes, tu es en train de démontrer que ça te donne de la valeur. Si tu as juste fait ce que tu avais à faire, hey,
Est-ce que vous avez déjà dit, mettons, dans un souper d'amis, ouais. Hey, aujourd'hui, là, à l'entrée, j'ai pris les souliers de mes enfants puis je les ai replacés. Wow! Ouais. C'est tout? Pas d'applaudissements, rien? Hey! Pourquoi? Parce que pour nous, ça n'a pas vraiment de valeur. Mais qu'on a fait partie de telle organisation et qu'on a fait telle ou telle chose, ça a de la valeur. Donc ça, il faut que je vous le dise. Pourtant, ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Les deux, un tu sers, l'autre tu sers. C'est tout. L'activisme, être activiste, c'est de l'idolâtrie. L'enseignement biblique, c'est que dans le royaume de Dieu, il n'y a que des serviteurs. Donc, toi, tu es esclave, moi, je suis esclave. Je suis meilleur esclave que toi. Tu es un esclave aussi. C'est un esclave qui dit à un autre esclave, « Hey, regarde ça comment je suis un esclave. Pourrais-tu m'applaudir parce que je suis un esclave? » Non, moi aussi, je suis esclave. Toi aussi, applaudis-moi. On ne fera pas ça, hein? On va juste faire ce que notre maître nous demande de faire. On sert dans le royaume de Dieu à cause de qui nous sommes. C'est qui on est, ça, servir. Notre service ne devrait jamais être une source pour nous de je me sens accompli. Ben non. Tu as été labouré dans le champ, tu as fini, tu reviens, tu fais le souper, puis tu sers. C'est tout. Il n'y a personne qui... Je ne devrais pas sentir ça. Je ne devrais pas me sentir valorisé parce que je viens de servir. J'ai juste adoré mon Dieu. Est-ce que je devrais me sentir valorisé? Est-ce que je devrais avoir plus de valeur parce que je viens d'adorer Dieu? Donc, je suis devant Dieu et je lui dis à quel point il est extraordinaire. Et tout d'un coup, je me dis, oh, que je suis bon. Je suis une personne de grande valeur parce que je viens d'adorer Dieu. Je ne devrais jamais avoir une meilleure image de moi à cause de ce que je fais. Ça, c'est de l'activiste. Et ça, c'est d'idolâtrie. Pensez à ma voiture. Et j'espère que cette illustration va coller. Pensez à votre voiture, à ma voiture. Après m'avoir transporté, elle a juste fait ce qu'elle était supposée de faire. Donc, vous ramassez un papier à terre, que vous faites les réparations dans l'église, que vous faites la vaisselle, que vous allez chez les gens, que ça vous a coûté 100 000 $ pour aider un frère. Peu importe ce que vous faites, j'ai juste fait ce que j'étais supposé de faire. Ça, c'est un serviteur. Point. Le deuxième où il met. Oui, mais Simon, le service ne devrait jamais interrompre ou nuire à ma marche spirituelle. Oui. Dans Luc 10, il y a une super belle histoire de Marthe et Marie. Marthe, elle sert toujours, elle sert. Puis là, elle dit, ouais, mais ma sœur Marie, là, Jésus, dit à ma sœur qu'elle vienne m'aider à servir. Puis Marie, elle est au pied de Jésus, puis elle écoute Jésus sans l'enseigner, puis on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais bref, elle profite de Jésus et de sa présence. Et Jésus lui dit, Marie, toi, tu as choisi la bonne part qui te revient. L'autre était en train de servir. Simon, clairement, c'est bien plus important d'être proche de Jésus que d'aller servir. Ouais. Est-ce que je suis pour être proche de Jésus? Absolument. Oui, absolument. Nous devons, comme Jésus, prendre du temps avec papa. Jésus, souvent, il allait dans le désert, il allait prier, il se retirait, assurément. Oui, on se retire pour prier dans le calme, pour rencontrer Dieu, dans la paix, pour rencontrer Dieu. Oui, on rentre dans notre chambre, on ferme la porte et on prie. Absolument, on prend sa parole et on déguste ce qu'il veut dire à notre âme. On prend le temps pour ça, mais absolument. Pourquoi? Parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Si Dieu me demande de vivre qui je suis, si Dieu me demande de vivre selon la nouvelle création, Dieu m'a transformé. Quand j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, m'a donné son Saint-Esprit, m'a régénéré, m'a donné sa vie, et maintenant il me dit, vis cette vie-là. Est-ce qu'il me demande à moi de produire cette vie-là? Ben non, je ne peux pas. Est-ce que je suis capable de vivre la vie que Jésus a vécue? Jésus, c'est mon modèle, et moi, je dois le faire. Est-ce que moi, je suis capable d'être comme Jésus? Si vous êtes capable, levez pas votre main. Venez me voir après, on
On va s'en parler un peu. Non, il n'y a personne qui est capable d'être comme Jésus. Il n'y a personne qui est capable de vivre comme Jésus. C'est impossible. Dans Jean 15, au verset 5, je vous le lis. « Je suis le cep. » Donc, Jésus dit, « Moi, je suis le trône. Vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi, celui qui est attaché à moi, celui qui fait ses délices, ma parole, du temps avec moi, celui qui prend le temps, comme Marie à mes pieds, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, tu ne peux rien faire. » Jean 15, verset 5. Si tu es collé sur Jésus, et qu'il y a une communion, il y a une intimité entre les deux, Jésus-Christ, par la vertu du Saint-Esprit, va produire des fruits en toi. Si tu n'as pas ça, oublie ça. Ça n'a rien à voir. Celui qui produit la vie, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, dans Galates 5. Le fruit. Quand Jésus-Christ produit, encore une fois, par les vertus du Saint-Esprit, sa vie, ça change tout. Et il y a des fruits qui sont produits. Nous, on est appelés à les porter. Alors, l'importance d'avoir une relation étroite avec Jésus-Christ, de prendre du temps tranquille avec lui, bien, c'est capital. C'est capital. C'est comme de me dire, j'ai un boyau d'arrosage et ici, j'ai une champlure. Avec le boyau d'arrosage, je dois arroser. Donc, je vais me forcer pour arroser. Si je me dis, j'ai pas le temps de me plugger sur le champleur, ça fait aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Mais du même coup, si je prends du temps avec le Seigneur et je me plug sur lui, qu'est-ce qui va sortir au bout du boyau? Servez-moi. Ou c'est de l'eau qui va sortir, de l'eau qui vient du champlure. Jamais servir devrait nuire à notre relation avec le Seigneur. Ça se peut pas. Ça ne marche pas. Parce que c'est ma relation avec le Seigneur qui produit le servir. Donc, si d'une façon ou d'une autre, notre service prend trop de place, c'est parce que ce n'est pas fait par la puissance du Seigneur. Je dois me coller sur le champlure. La champlure, le champlure, peu importe, la patente au bord du mur. Moi, je ne suis qu'un boyau d'arrosage. La vie que Jésus veut produire en nous vient de lui. Mais la chose qu'on doit comprendre, c'est être proche de lui. Inévitablement, ça va produire sa vie à lui. Ce n'est pas du jus de raisin qui va sortir du mur, là. Qu'est-ce qui va sortir du mur? Ce qui va sortir, ça va être de l'eau. Si le Saint-Esprit est en train de produire la vie de Christ en moi, êtes-vous bon en maths? Quel genre de vie je vais avoir? Une vie de service. Jamais ça vient nuire. Jamais. Ça ne peut pas. Ça ne va pas ensemble. Ainsi donc, mon cœur de serviteur, écoutez bien celle-là, là. Notre cœur de serviteur, si on prend notre température de cœur de serviteur, est un excellent baromètre de comment je suis proche de Christ. Si moi, j'aime me faire servir, si moi, c'est difficile de servir, si moi, je veux que le monde m'applaudisse, être reconnu, si moi, tout ça, je ne suis pas en train d'avoir le cœur de serviteur que Jésus avait. Donc, je ne suis vraiment pas aussi proche que je pensais. Si moi, j'attends d'être applaudi, si j'ai des limites, s'il y a des personnes que je ne veux pas aller, si ça coûte trop cher, j'arrête. C'est un baromètre de comment je suis avec le Seigneur, ma marche avec lui. Et là, tantôt, je vous ai dit dès le début que c'est pesant, ça, hein? Ah, ouais. Quand je regarde aux autres, aux fruits, à toutes les choses négatives de mon service, je ne suis pas en train de servir le Seigneur. Donc, ce n'est pas lui qui le produit. Wow. En conclusion, et là vient l'encouragement. Le service que Jésus produit dans ses enfants prend plein de formes. Et le premier sur ma liste, c'est en secret. Et un jour,
un de mes pasteurs, un pasteur que j'ai eu, il m'a dit quelque chose de très sage. J'étais un stagiaire pour l'œuvre du ministère et tous les jobs qu'il me donnait, c'était en secret. Donc, j'arrivais, mettons, le mardi matin, puis il me disait, tu vois le gros tas de roches là, dans le cours qu'on a fait venir? Là? J'aimerais ça que tu le prennes, puis que tu ailles le porter au bord de la rue, genre à 200-300 pieds à Bourouette. Je n'ai pas des diacres pour ça. Moi, je suis titre pour être pasteur. Là. Oui, c'est ça, fais-le. Toilette déborde, mais un geyser, toi. Le pasteur vient me voir, dit Simon, vas-y. Sur toute la liste, tu devrais-tu avoir du monde qui font ça? Je te rappelle, ici, je suis un stagiaire pour être un pasteur. Je dis, ben oui, c'est ça. Si t'es pas capable de le faire en secret, je pense que je vais te mettre en avant. Parce que le vrai cœur de serviteur, c'est celui qui va le faire en secret. Tu sais, si tu ne ramasses pas le papier, puis tu attends que ce soit quelqu'un d'autre, as-tu vraiment un cœur de serviteur? Donc, le service que Jésus produit, la vie de service que Jésus produit en nous, c'est une vie qui se fait en secret, en public, que ce soit petit, que ce soit gros, que ce soit spirituel, que ça coûte quelque chose monétairement ou matériel, que ce soit physique. C'est toutes sortes de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons tous différentes responsabilités. On n'est pas équipés pareil, on n'a pas des dons pareils. Mais Jésus produit la même vie de service dans chacun de ses enfants. Dieu veut produire sa vie en nous. Et là, vient la partie encourageante. Qui d'entre vous, levez pas votre main, mais levez votre main dans votre cœur, est capable, pour une journée, de vivre la vie de Jésus? Qui est capable de servir avec le cœur de serviteur que Jésus avait? J'arrive à la conclusion, je fais « Ouf, pas moi. » J'ai l'impression que je suis vraiment un Jacques ou je suis vraiment un Jean. C'est contre ma nature d'être un serviteur comme Jésus. Alors, je suis capable de rendre service, mais d'être un serviteur comme Jésus avec son attitude, c'est contre ma nature. C'est pour ça qu'il m'en a donné une nouvelle. Mais ma nature à moi, ça ne fait jamais plaisir. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans sa parole, me rappelle de regarder à Christ. Pour pas que je me surévalue, pour que je puisse avoir quand même une bonne évaluation de où ce que j'en suis. Que je suis capable de dire, non, je ne suis pas comme toi. Parce que c'est une bonne nouvelle de ne pas ressembler à Jésus-Christ. Parce que si je suis aveugle, puis je pense que je suis un cœur de serviteur, mais que je ne le suis pas vraiment, il n'y a pas de changement qui peut arriver, je suis déjà rendu. Mais si je regarde, puis mon vase est vide parce que je viens de voir Jésus-Christ servir, puis je fais comme, mais moi, je ne suis pas comme lui, c'est une excellente nouvelle. Si ce matin, vous réalisez que vous n'avez pas le cœur de serviteur de Jésus, c'est formidable. Parce qu'on regarde à Jésus, c'est ce qu'il a fait dans Jean 13. Regardez à moi, là. Regardez à moi. Et tout le long du Nouveau Testament, c'est facile. Regardez ce que je veux produire en vous. Essayez pas de le produire. Je vais le faire. Donc, regarde aussi à la puissance qui vient avec ta nouvelle nature. Regarde ce que tu n'as pas. On ne reste pas là. Regarde tout ce que je t'ai donné. Je ne te demande pas la perfection, Simon. Je te demande juste de venir te coller sur moi. Viens chérir notre relation ensemble et viens produire ta vie en moi. Grosso modo, un message comme ça, ce n'est pas pour nous accabler, c'est juste pour dire, c'est dans cette direction-là que Jésus-Christ veut s'en aller. C'est là que Dieu s'en va. C'est ça que le Saint-Esprit veut produire en nous. Fait qu'arriver à la conclusion qu'on est poche, ça ne devrait pas être une grande surprise, mais plutôt de dire, « Ah, Seigneur, c'est tellement beau ce que tu as fait. Je veux que tu viennes le produire en moi pour que tu puisses le montrer à tout le monde. » C'est là que c'est super encourageant. Seigneur, viens glorifier ton nom au travers de moi. Viens me changer. Je veux que les gens autour de moi voient la même chose que les gens qui étaient autour de toi voient, puis que moi, ce que je vois, c'est tellement hot qu'un roi vienne laver les pieds. Je veux ça, Seigneur, je veux te servir. Quand ça ne me tente plus de faire la vaisselle, en fait, tout le temps, je devrais toujours dire, je vais le faire pour lui. Je vais servir les autres pour lui, pour que les autres puissent voir à quel point c'est bon, que Jésus est beau, que Jésus, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Ouais. À la place de penser que moi, je suis un roi, puis que moi, j'ai besoin d'être reconnu, je vais juste dire non, je vais être un serviteur pour que le monde puisse voir que toi, tu as réellement de la valeur, puis tu vaux la peine d'être servi. Donc, combien encourageant que le Seigneur nous dit, fais juste te présenter à moi le vase vide,
et je vais remplir ma vie dans toi. Réalise à quel point tu as besoin de moi. Demande-moi-le. Fais-moi la place. Et qu'il va y avoir des torrents qui vont être déversés en toi. Puis au bout de ton petit tuyau, là, mais ça ne sera pas un petit tuyau. Ça va être des fleuves et des fleuves et des fleuves qui vont couler, mais ça va venir de moi, puis c'est moi que le monde va voir. Ouais. Seigneur, viens te glorifier dans le service, dans la vie, dans le cœur de serviteur, tu vas produire en moi. Prions. Seigneur, je regarde Jésus et je regarde à mes capacités. Et il y a une éternité entre les deux. Il y a l'infini entre les deux. Non seulement je le ressens, mais juste pour être certain, ce matin, tu me l'as rappelé. La vie de Jésus et la mienne n'ont rien à voir entre les deux. Ma capacité d'aimer, ma capacité de servir, ma capacité de... est rien comparé à celle de Jésus. Et Seigneur, c'est tellement bon, c'est tellement beau que non seulement tu veux qu'on prenne connaissance de notre petitesse, mais tu nous ouvres aussi les yeux sur ce que tu veux faire au travers de nous. Et combien, oh combien, je te remercie et je te rends gloire que tu ne nous laisses pas là où on était, mais tu nous fais grandir, tu produis ta vie en nous, par ton esprit, par ta parole, par mille et une circonstances, tu nous amènes à toi. Et tu nous rappelles encore et encore notre grand besoin de te laisser de plus en plus de place pour que nos vies te glorifient. Seigneur, on n'a pas besoin de t'impressionner, on n'a pas besoin de s'activer. Ce qu'on a besoin, c'est que tu viennes faire ton œuvre en dedans de nous et que tu nous amènes à la place où on va abandonner. Oui, Père. Nous sommes 100% dépendants de Jésus-Christ, de ton esprit, de toi, de ta bienveillance, pour pouvoir faire ce que tu nous demandes, pour pouvoir te glorifier. Alors viens m'emmener, Seigneur, oh combien je te demande de venir m'emmener à cette place-là, à chaque seconde de ma vie. Me rappeler de lever mes regards, qu'alors que je vais être déçu autour de moi, alors que je vais trouver ça fatigant, alors que... rappelle-moi, lève mes yeux vers toi, encore et encore et encore, pour que mon service puisse être ta vie, qui est produite en moi. À toi soit la gloire. Et on te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.